on va commencer une leçon intitulée Fonctions numériques. Cette leçon, vous l'avez déjà vue la dernière année, mais cette année, on va plus approfondir dans cette leçon. On va voir plus de propriétés, plus de fonctions, plus d'exemples. Donc, je vous invite à être très attentif pendant la séance. Ok, donc d'abord, on va commencer par un petit exemple. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 2x plus 3. Cette fonction est de type affine, c'est une fonction affine. Elle s'écrit sous la forme de f de x égale ax plus b. Fonction affine en arabe della khattiya, donc ça s'écrit comme ça, fonction affine, comme j'ai dit, c'est une en arabe della khattiya. Ok, ce type de fonction est déjà vu dans 3e année collégiale. On va faire un petit rappel de quelques notions reliées avec cette fonction. On commence premièrement avec l'image d'un nombre réel x par une fonction f. Alors, lorsque je parle d'une image d'un nombre réel x par une fonction f, qu'est-ce que je veux dire? Ok. Travaillons avec l'exemple f de x égale 2x plus 3. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire x en rouge, x en rouge. Ok, donc calculons f de 5. Ok, par exemple, pour calculer f de 5, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, f de 5, donc j'ai remplacé, comme vous voyez, x par 5, je dois remplacer de la même façon x par 5. Donc 2 fois 5 plus 3, ça égale 10 plus 3, ça égale 13. Donc f de 5 égale 13, ou bien on dit que l'image de 5 par la fonction f est 13. D'accord? Ok. Donc, essayez chez vous de calculer f de moins 1, f de 4, f de racine 5, f de 4a. Ok, donc arrêtez la vidéo pendant 2-3 minutes, ça dépend de chacun de vous. Essayez de travailler ou bien de calculer l'image de ces nombres par la fonction f, puis redémarrer la vidéo pour voir la suite ou bien pour voir la correction. J'espère que vous avez travaillé l'exemple suivant ou bien l'exercice suivant. Faisons la correction de ce petit exercice. Ok. F de x égale 2x
plus 3. Toujours x en rouge. OK? Pour calculer f de moins 1, c'est 2 fois moins 1 plus 3, c'est moins 2 plus 3, c'est moins 1. Donc f, je m'excuse, c'est 1. F de moins 1 égale 1. Et on dit que l'image de moins 1 par la fonction f est 1. Pour calculer f de 4, c'est de la même façon, f de 4 égale 2 fois 4, je m'excuse, 2 fois 4 plus 3 égale 2 fois 4 c'est 8 plus 3 c'est 11. Donc f de 4 égale 11, ou bien l'image de 4 par la fonction f est 11. Maintenant, calculons f de racine 5. Donc, f de racine 5 égale 2 fois racine 5. Je m'excuse, racine 5 plus 3, ça égale 2 racine 5 plus 3. Est-ce que je peux encore simplifier cette expression? Donc je dois m'arrêter ici. J'écris f de racine 5 égale 2 racine 5 plus 3, ou bien on dit l'image de racine 5 par la fonction f est 2 racine 5 plus 3. Ok, maintenant passons à f de 4a. Ok, donc pour cela, pour calculer f de 4a, d'abord f de x égale 2 x plus 3, f de 4a égale, donc je remplace x par 4a, de la même façon je remplace x par 4a, plus 3, ça égale 8a plus 3, donc f de 4a égale 8a plus 3, l'image de 4a par la fonction f est 8a plus 3. Donc, j'espère que ces exemples sont, ou bien la correction de ces exemples est très claire. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais ouvrir la fenêtre des questions pendant 5 minutes, poser des questions. Je suis là pour répondre et on va continuer notre leçon après 5 minutes. Ok? Donc après que vous avez posé des questions, maintenant on va continuer notre leçon. On va passer maintenant au antécédent d'un nombre réel par une fonction f. Donc l'antécédent ou bien les antécédents d'un nombre réel par une fonction f. Ok, ou bien par une fonction numérique. Ok. Travaillons avec le même exemple, d'accord? On considère la fonction f de x égale 2x plus 3. Prenons par exemple, ou bien calculons par exemple l'image de moins 4, ok? F de moins 4 égale tout simplement 2 fois moins 4 plus 3 égale moins 8
plus, je m'excuse, plus 3 égale moins 5. Donc f de moins 4 égale moins 5. Mais dans cette fois, on va aller réciproquement, d'une manière réciproque. Ce qu'on va faire, on va poser une question, mais d'une manière réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va poser, ou bien on va poser une question. La question c'est que, qu'il est le nombre réel, par exemple le nombre réel B, dont l'image par f est moins 5. Bien sûr, vous allez dire, monsieur, c'est moins 4. Oui, je sais que c'est moins 4, mais imaginons que, ou bien imaginez qu'on n'a pas fait tout ça. Ok? Comment je détermine la valeur de P? Ok? Pour cela, ce qu'on va faire, on va prendre les données suivantes. Ok? On a f de x égale 2x plus 3. Et on a la question, quel est le nombre réel B dont l'image par f égale moins 5? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que f, ou bien l'image de B par f égale moins 5. Ok, f de B égale moins 5 parce que c'est la question. Quel est le nombre réel B dont l'image par f égale moins 5? Ok? F de B égale moins 5. Mais n'oublions pas qu'on peut calculer l'image de P en utilisant l'expression de f. Donc f de B égale, en utilisant l'expression de f, je remplace x par b, c'est 2b plus 3. Donc f de b égale moins 5 et en même temps f de b égale 2b plus 3. Par conséquent, 2b plus 3 égale moins 5. C'est une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu c'est b. Donc 2b égale moins 8. Par suite, b égale moins 8 sur 2 égale moins 4. Donc le nombre réel c'est moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de moins 4 égale moins 5. Ça, c'est la méthode avec laquelle on détermine l'antécédent, ce qu'on appelle l'antécédent d'un nombre réel x par une fonction f. Ça veut dire, quel est le nombre que je dois mettre à cette place pour que le résultat égale moins 5? On appelle l'antécédent en arabe sabir, d'accord? Ok. Maintenant, considérons une autre fonction, par exemple la fonction g. Donc je considère une fonction numérique g définie par f de x égale 2x, oh non, je m'excuse, x au carré moins 5x plus 4. D'accord? Ok. On va essayer de... Donc, on pose la question suivante. Qu'il est ok, donc je m'excuse, c'est une fonction g pas f, je m'excuse. Ok, qu'il est l'antécédent de, ou bien du nombre
moins 2 par la fonction g. D'accord? Pour cela, on va d'abord reformuler la question suivante. On a, ou bien cet antécédent, on va lui appeler par exemple B. D'accord? Soit B, l'antécédent de moins 2 par la fonction G. D'accord? Ça veut dire quoi? Que B est l'antécédent de moins 2 par la fonction G. Ça veut dire que, donc, G de B égale moins 2. Maintenant, ce qu'on doit faire, ou bien ce qu'on va faire, c'est de remplacer, ou bien de calculer l'image de B en utilisant l'expression de G. G de X égale X au carré moins 5X plus 4. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que G de B égale, je remplace, attention, X, B. Donc je remplace par B, je remplace par B. Ça égale B au carré moins 5B plus 4. Donc G de B égale B au carré moins 5B plus 4. Or, quand vous remarquez, G de B égale moins 2. Donc je peux dire que cette expression égale moins 2. Donc, par suite, B au carré moins 5B plus 4 égale moins 2. Quand vous constatez que c'est une équation de deuxième degré, ou bien de second degré à une inconnue, je m'excuse. Ok, je déplace moins 2. B au carré moins 5B plus 6 égale 0. Par suite, comme j'ai dit que c'est une équation du second degré à une inconnue, pour la résoudre, je dois utiliser, ou bien je peux utiliser le discriminant. D'abord, A égale 1, B égale moins 5, C égale 6. Delta égale B au carré moins 4 AC égale 25, c'est moins 5 le tout au carré, moins 4 fois 6 moins 24 égale 1. Donc delta strictement positive, c'est-à-dire qu'il existe deux racines pour ce polynôme, ou bien deux solutions pour cette équation. Ok. Maintenant, B1 égale moins B plus racine delta sur 2A égale, donc moins B c'est 5 plus racine delta, racine 1 c'est 1 sur 2A, 2A c'est 2, ça égale 3. Par suite, B2, c'est moins B moins racine delta sur 2A, c'est 5 moins 1 sur 2, c'est 2. Ok, donc B1 égale 3, B2 égale 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que G de G de 3 égale moins 2. Et de la même façon, G de
2 égale moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le nombre moins 2 admet 2 antécédents. Il n'admet pas un antécédent, je m'excuse, mais il admet 2 antécédents. Ça peut se produire que un nombre réel admet un antécédent, 2 antécédents, parfois 3 antécédents et plusieurs, 4, 5, ça peut exister. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est un nombre réel peut admettre plusieurs antécédents. Ok. Ça, ce qui concerne l'image d'un nombre réel par une fonction et l'antécédent d'un nombre réel par une fonction. On va terminer ce paragraphe par l'expression ou bien par la phrase suivante. On va dire que les antécédents du nombre moins 2 par la fonction g sont 3, voilà 3, et 2. J'espère que c'était clair pour vous. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, un paragraphe qui n'est pas vraiment clair, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Sinon, je vais vous poser des petits exercices, des exercices d'application pour appliquer ce qu'on a fait dans cette petite séance. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.